Une fois connecté au portail d'Azure, on se rend au service Active Directory. On se rend après à App Registration. On clique ensuite sur New Registration pour ajouter notre API. Le premier champ demandé est le nom de l'application. On met le nom pseudo API dans ce cas. Il faudra après choisir le type de compte de notre cible. On va choisir les utilisateurs de notre organisation pour cette démo. Pour la configuration de la plateforme, on choisit le type Web API. Maintenant que l'application a été créée avec succès, c'est le moment de déclarer les autorisations de notre API. Dans un premier temps, on va ajouter les autorisations déléguées pour les applications clientes actant au nom des utilisateurs, ou bien les scopes. Dans le reste de cette formation, je vais utiliser les autorisations déléguées et les scopes de manière interchangeable. Je note que pour que Azure AD considère notre application comme une API, il doit obligatoirement exposer au moins un scope. On se rend alors dans la section Expose an API et on clique sur Add a Scope. Comme il s'agit du premier scope qu'on va ajouter, Azure nous propose d'affecter à notre API une URL d'application. Cette URL sera utilisée pour identifier notre API et il sera aussi la valeur de l'audience des jetons générés pour accéder à notre API. Azure propose le patron suivant, API l'ID de l'application. Mais vous pouvez choisir un nom qui a plus de sens pour vous, à condition que ce soit unique. Dans cette démo, on va garder le nom proposé par défaut. Il faudra remplir le nom du scope. Comme vous pouvez le constater, le nom complet du scope est la concaténation de l'URL de l'application et le nom du scope. On choisit ensuite qui peut consentir aux autorisations. Deux options se présentent. Soit c'est l'admin qui fera le consentement ou si l'utilisateur est l'admin. On personnalise la fenêtre de consentement avec les messages de description pour chaque mode. Ce sont ces messages qui seront vus par l'administrateur ou l'utilisateur au moment du consentement. Le statut est actif par défaut. On gardera cette valeur et on clique sur Add Scope. On fera ensuite de même pour les autres autorisations déléguées. Comme vous le voyez, toutes les autorisations déléguées ont été ajoutées. Maintenant, on va passer à l'ajout des autorisations d'application qui vont être utilisées par l'application démon. Les autorisations d'application sont aussi appelées Application Role ou App Role tout court en anglais. Dans le reste de cette formation, je vais les utiliser de manière interchangeable. On ajoute en premier la Role to do.read.all qui permet à l'application démon de lister les to-do de tous les utilisateurs de l'organisation. Pour ce faire, on se rend au manifeste de l'application. Malheureusement, il n'y a pas d'interface graphique pour le faire. Dans le manifeste, on cherche le paramètre AppRoles. Et on va y insérer le bloc JSON suivant qu'on retrouve facilement sur la documentation d'Azure sur ce lien. Le champ Value représente la valeur de l'autorisation. C'est cette valeur qui va être utilisée dans le jeton. Je mets comme valeur todo.read.all. Les champs DisplayName et Description servent à personnaliser la fenêtre du consentement. Ce sont ces textes qui seront vus par l'administrateur au moment de l'accord de l'autorisation. Le champ Allowed Member Types est important et doit contenir la valeur application, qui signifie que ce rôle est assignable à une application. Ce champ peut contenir aussi la valeur User, qui signifie que ce rôle est assignable à un utilisateur. Chose qu'on va exploiter par la suite lors de l'implémentation des autorisations basées sur les rôles, ou Rule Based Authorization en anglais. Il est à noter que l'ID doit être unique et qu'il faudra le générer avant l'ajout d'un nouveau rôle. Pour cela, on peut utiliser un générateur de GUID online. On fera la même chose pour l'ajout du rôle todo.delete.all qui permet à l'application démon de supprimer les to-do appartenant aux utilisateurs de l'organisation.
Une fois tout est bon, on sauvegarde. Comme on va utiliser la version 2.0 d'Azure AD, il faut le renseigner dans le manifeste. Pour cela, je mets la valeur 2 dans le paramètre Access Token Accepted Version et je sauvegarde. Maintenant que l'application est prête dans le portail, on va passer au code pour protéger l'API. Mais avant cela, on va examiner le contenu d'un jeton que l'API peut recevoir lors d'une requête. Ceci vous mettra à l'aise pour comprendre la suite et notamment la configuration du code.